Petit message à l'attention de la Première Dame. Je vais être brève car je sais que votre temps est extrêmement précieux. Hier, en lisant les colonnes du Parisien, j'ai appris que vous alliez jouer dans la série Vestiaire sur France 2. Alors évidemment, comme beaucoup d'entre nous, j'ai été émue. Dans un premier temps, c'est vrai qu'une Première Dame s'intéresse et agisse à la question du handicap, mais alors là, waouh, quel honneur. Enfin, quand je dis s'intéresse et agisse, évidemment, vous l'aurez compris, c'est de l'ironie bien sûr. En acceptant de passer sur France 2, vous auriez pu en profiter pour dénoncer les conditions de vie indignes et dégradantes dans lesquelles sont plongées et obligées de vivre des milliers de personnes en situation de handicap aujourd'hui en France. Je pense que vous devez le savoir, et si vous ne le savez pas, je vous le rappelle, le seuil de pauvreté est de 1 015 €, soit un pognon de dingue. L'AH, elle, s'élève à 810 € par mois maxi. On ne va pas pinailler pour 89 centimes d'euros. Enfin, quand je dis 810, le gouvernement de votre époux a prévu une augmentation à hauteur de 900 €. C'est royal, enfin, sous réserve que la personne soit célibataire, parce que si le conjoint bosse, il est normal que l'AH disparaisse. Enfin, il est normal, ça dépend pour qui bien sûr. C'est cher de le prix de l'amour, non? On peut aussi rajouter les milliers d'enfants en situation de handicap qui font leur rentrée sans AESH, dans l'indifférence la plus totale, quand encore ils ne restent pas parqués à la maison faute d'accompagnement. Et quand je dis parqués, on peut aussi penser aux personnes en situation de handicap qui sont parquées dans des institutions sans nom parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Alors maintenant, on va parler de la loi Elan. Bon, c'est un peu technique, mais je suis sûre qu'avec un peu d'effort, vous allez arriver à suivre. La loi 75 prévoyait d'un côté 100% de logements accessibles en rez-de-chaussée ou qui sont desservis par des ascenseurs, soit 40% de la production de logements neufs. Sachant que la production de logements neufs représente 1% du parc immobilier. Donc, 40% de 1% dans la balance, ça fait vraiment pas lourd. Vous suivez toujours, alors que la loi Elan, elle, propose 100% de logements évolutifs. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est les logements évolutifs? Je vous la fais courte, je ne vais pas vous paumer. Les logements évolutifs, ce sont des logements susceptibles d'être adaptés pour accueillir une personne en situation de handicap. Elle prévoit aussi 10% de logements accessibles d'emblée. Évidemment, les familles qui souhaitent les recevoir et avoir un logement accessible, pour elles, les frais, ce sera à leur pomme, parce que bien sûr, il ne faut pas déconner, il ne faut pas exagérer. Je rappelle quand même, juste pour votre info, que le droit au logement est un droit fondamental. Alors, Madame la Première Dame, laissez-moi maintenant vous parler de ces milliers de citoyens et de citoyennes, de ces associations non gestionnaires sur le terrain qui se battent au quotidien pour les droits des personnes en situation de handicap. Moi, je vous parle de gens qui luttent pour leur dignité et la dignité de leurs proches. Je vous parle aussi de ceux qui, aujourd'hui, en ont assez d'être considérés comme des citoyens de seconde zone. Je vous parle aussi de ceux qui luttent pour ne plus être victimes de stigmatisation, d'exclusion, de mépris et de maltraitance qui sont organisés par les pouvoirs publics, qui sont cautionnés par la complicité des assos gestionnaires. Eux connaissent et comprennent ce que ça veut dire d'être regardés de haut et de vivre dans la pauvreté. Parce que, Madame la Première Dame, je vais vous dire quand même que, je vous rappelle, 900 € par mois, on est loin des 500 000 € de vaisselle présidentielle qui ont coûté aux contribuables français un pognon de dingue. Ils connaissent la difficulté d'avoir accès à leurs droits parce qu'aucun gouvernement, y compris le gouvernement actuel, n'a daigné s'intéresser à leur situation. Et quand je vous dis que le gouvernement actuel n'a pas daigné s'intéresser à cette situation, en fait, là, on est sur de l'enfumage. Votre mari, aujourd'hui président de la République, avait fait du handicap un slogan de campagne, puisqu'il avait dit qu'il ferait de ce sujet un axe essentiel de sa politique. Aujourd'hui, on voit ce qu'il en fait de son axe essentiel. Il n'en fait rien et il précarise un peu plus ces personnes qui n'ont finalement plus de droits. Alors, vous voyez, Madame la Première Dame, avec tout le respect que je vous dois, et parce que l'inverse n'est pas valable, parce que la politique d'exclusion, de précarité, de finalement tout ce que vous voulez qui est de plus indigne et de plus monstrueux et d'une violence rare pour les personnes en situation de handicap. Vous allez pouvoir vous faire semblant
de vous intéresser à nos concitoyens et nos concitoyennes les plus fragiles et vulnérables de notre société en apparaissant dans cette série télévisée divertissante et humoristique, mais ce que vous ne pourrez jamais faire disparaître grâce à cet indigne coup de com', ce sont ces difficultés, ce sont ces épreuves, ce sont ces larmes au quotidien, cette détresse, c'est le désespoir parfois des parents. Moi, je pense à ces deux mamans au Mans hier qui à bout de force, à bout de solutions, sont montées sur des grues au Mans. Je pense aussi parfois à ces parents qui, faute de solutions, on arrive au geste extrême de suicide, autant pour elles que pour leur môme. Et surtout, ce que vous n'allez pas pouvoir faire disparaître d'un coup de baguette magique, c'est l'injustice des politiques sociales inexistantes du gouvernement. Je parle de votre époux, hein, qui donne aux plus riches, qui pique aux plus pauvres et laisse des pans entiers de la population sur le carreau, y compris de ceux que vous prétendez défendre.